Pour faire de bonnes croquettes au fromage d'Orval, il vous faut du fromage d'Orval. Et bon, comme j'ai toujours du fromage d'Orval, j'ai pris les parures et les bouts de mes fromages. Il y a 3 sortes de fromage Orval. Donc le fromage habituel qu'on a partout, le fromage à la bière, qui est vraiment très très bon, et il y a un fromage un peu plus vieux, un peu plus sec, qui est très très bon aussi. Bon, ici j'ai pris 300 g de fromage qu'on va râper. Ce sera notre base. Après on fera une béchamel un peu plus ferme. On rajoute dedans sel, poivre, pas de muscade, pour bien garder ça. Peut-être un petit trait d'Orval, on va voir. Bon, on va déjà râper ça. On est reparti sur notre croquette, donc on a râpé notre fromage. Pour ça, on va prendre 75 g de beurre, c'est pour faire le roux. Donc je le mets déjà fondre pendant qu'on cause un peu. 100 g de farine, 3/4 de litre de lait, un petit peu d'Orval, du sel, pas trop le sel, parce que le fromage est déjà salé. J'utilise ici un sel aux herbes qui se prête bien à ce genre de recette. Et on va y mettre un peu de poivre. Bon là, vous avez un poivre mélange. Moi perso, je vais y rajouter un peu de poivre rouge de compote qui va donner un petit peu de couille à nos croquettes. Bon, j'ai diminué un peu les proportions par rapport à toutes les recettes qui existent. Les proportions de lait, pardon, parce que je privilégie l'Orval et le fromage Orval. Ici, en plus, on a 3 fromages. Ce qu'on veut, c'est vraiment, quand on mange cette croquette, de 1, sentir l'Orval, de 2, d'avoir envie de boire un Orval avec. Je pense que c'est un peu le but. Celui qui me dira le contraire, ben, il me dira le contraire. Nous voilà. Je me suis déjà préparé mon petit plat pour mettre mes croquettes. Le beurre est occupé à fondre. Je vais essayer de vous filmer ça de tout près. Bougez pas. Bon, là, on se retrouve, on est un peu plus intime, on est vraiment en face de ce qu'on fait. Donc voilà, le beurre fond. On attend, donc il ne faut pas le faire bouillir non plus pour pas qu'il brûle. Une fois qu'il est fondu, on rajoute. Et là, vous allez me dire, mais Gérard, il n'est pas fondu. Mais non. On attend. Voilà, on rajoute la farine. Bim, on peut prendre son temps. Et là, on va former ce qui s'appelle un roux. Et c'est un roux blanc. On peut faire des roux bruns. À ce moment-là, il faut colorer votre farine au four. Voilà, on a un roux. C'est qui va nous servir de liaison pour nos croquettes. Là, je vais augmenter un petit peu le feu et je vais rajouter le lait petit à petit. Manière de bien diluer le roux et à la chaleur, au bouillon, ça va épaissir. Là, de temps en temps, juste pour le fun, on va y ajouter un petit trait d'Orval. Pour le fun et pour le goût. Autant dire que c'est à l'Orval, c'est à l'Orval. Hein. On rajoute le lait. Vous pouvez déjà mettre, avant qu'on soit au bout de l'assaisonnement. Donc le sel, comme j'ai dit, on y va mollo. Je goûterai avant de mettre le fromage. Donc voilà, il faut bien aller dans les coins. Celui qui me sort que la casserole est ronde et qu'il n'y a pas de coin, hein, ok, on se comprend.
Voilà, on met chauffer. Miracle de l'induction, ça va être rapide. Donc là, on est plutôt bien dilué. Donc, on fouette. Hein. Manière de ne pas avoir de grumeaux. On peut y remettre tout le lait. Et là, quand on a bien dilué ça, ouais, j'ai pris mon doigt parce que, honnêtement, j'ai oublié ma cuillère et j'ai pas envie de tout recommencer. Allez, je remets juste ce qu'il faut. En sel, c'est bon, puisqu'on va rajouter... Là, par contre, il faut bien poivrer. Faut pas oublier qu'on va rajouter le fromage, qui, lui, a besoin un peu de poivre, mais pas de sel. Pas de muscade, parce qu'ici, comme je vous ai dit, on privilégie le goût du fromage Orval. Voilà, là, ça commence à épaissir. Allez, on sent dans le fond, hein. Donc bien dans les bords. Regardez, on voit que ça commence à épaissir. Voilà, c'est beau. Donc les proportions sont importantes parce que si c'est pas assez épais, votre friteuse vous allez la niquer là, je vous raconte même pas. Et si c'est trop épais, quand vous allez les cuire, vous allez avoir un étouffe belle-mère quand vous allez manger ça. Alors, ce qui est important ici, c'est d'avoir au moins un bouillon, hein, que la liaison soit faite. Donc là, on fouette bien, pas que ça attache dans le fond. Voilà, vous voyez, les bouillons, on les a. Hein. Vous voyez à peu près la texture. Donc là, on a bien bouilli, la farine est bien cuite, le roux a bien fait son travail. On peut éteindre et à ce moment-là rajouter le fromage d'Orval. Peut-être pas le faire au fouet parce qu'autrement on va faire une masse et on va le faire à la maryse et votre appareil à croquettes sera fait. Donc on n'aura plus qu'à le mouler, laisser refroidir tout doucement. Voilà, vous voyez, comme ça on ramasse bien les bords et on va faire fondre notre fromage. Et vu que je l'ai râpé gros, on va fondre une partie et le reste va peut-être rester entier, mais ça ne peut être que meilleur à la dégustation. Alors, sans que vous le voyez, j'ai regoûté. Bon, je rajoute un peu de sel parce que ça manque quand même. Et le poivre, non, je pense qu'il va... Allez. Vous le savez, j'aime ça le poivre. Allez, c'est bon. Et voilà. Donc là, on va le couler. Impeccable, c'est super. Elle a la bonne texture, on a vraiment les proportions idéales. Et ici au moins il y a du fromage d'Orval. On ramasse bien, on ne va pas perdre 1 gramme. Vu que la texture est nickel, pour avoir quelque chose de bien plat, il suffit de faire ça. Et voilà. Direction frigo et on se retrouve tout à l'heure, on va les mouler et ce sera prêt, il n'y aura plus qu'à frire. Notre appareil est bien froid, regardez, il est beau, vraiment très beau. Donc, pour ça, on va préparer tout ce qui est panure. Donc déjà, on démoule, vous voyez, on ne les a pas fait trop épaisses. De 1, c'est meilleur. De 2, vous pouvez les congeler. Ça va cuire beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement quand c'est fin. Si vous faites
vos croquettes trop épaisses, je vous rassure, ça m'est déjà arrivé. Ça met une plombe à cuire et puis parfois elle est bien colorée autour et à cœur c'est pas top. Donc je vais vous montrer une croquette, je pense que ça sera bon. Je vais pas vous la frire, vous avez déjà fait une croquette. On a notre appareil, on a un bol avec de la farine. Ici on a de l'œuf, donc pour tout ça j'ai mis 4 œufs, sel, poivre et j'ai mixé. Vaut mieux mixer. Comme ça, tous les nerfs de l'œuf sont bien mixés. Ici, j'ai de la chapelure. Alors, je fais ma chapelure moi-même. Quand vous avez votre pain qui est sec, vous le mixez. Vieille baguette, c'est ce qu'il y a de mieux. Les baguettes séchées, vous les mixez comme ça, on ne perd rien. Et ça, pour moi, c'est du vrai zéro déchet. Donc, un petit truc. Donc, on a notre belle chapelure. Vous voyez bien, toi, mets-toi là. Vous voyez bien que c'est une belle chapelure maison. Petit truc pour donner encore plus de fraîcheur à notre croquette. On va, j'ai toujours mes petits citrons bio, bien lavés quand même. On va bien incorporer des zestes de citron. Alors, moi j'aime bien avoir déjà un citron sur le côté de mon assiette quand je mange une croquette. Mais alors en plus, si on a ce petit goût de citron qui va rafraîchir votre croquette, c'est pas plus mal. Bim, voilà. Jusque là, tout va bien. On a tout. Alors, je farine déjà là. Ça aide pour couper, ça colle moins. Donc là, on va détailler. On va pas les faire trop grosses. Donc voilà, une croquette, et bien c'est simple, on farine, donc, et on enlève bien l'excédent, on vérifie qu'il y en ait partout, et on plonge entièrement dans l'anglaise, ça s'appelle comme ça, une anglaise. Et puis, prenez, vous égouttez un petit peu, dans la chapelure, donc vous faites votre petite chapelure, petit creux, et voilà. Plus qu'à continuer à les faire toutes et les passer à la friteuse. Mais comme je vous ai dit, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que moi, je vais continuer à les paner. Je ne vais pas jouer avec une fourchette et une cuillère pour les faire toutes. Hein.